Et Karina Chabour nous a rejoint. Bonjour Karina. Bonjour Julien. Le divorce entre le roi et ses sujets, les Espagnols, a commencé lors d'un voyage désormais célèbre au Botswana. On vient de l'entendre. Absolument, c'était en 2012, l'année de tous les déboires pour la monarchie espagnole. A commencé effectivement par ce safari donc au Botswana, qui a eu un très mauvais effet en pleine crise économique, alors que vous savez les banques étaient au bord de la faillite et surtout les Espagnols frappaient directement au porte-monnaie par des mesures d'austérité très très douloureuses. Et donc ils ont découvert médusé ces images d'un roi chassant l'éléphant. Il faut savoir que tuer un éléphant au Botswana, eh bien, il faut payer au minimum 37 000 €. Alors la monarchie a eu beau dire que ça n'était pas l'argent du contribuable, le mal était fait. On était très loin de cette image du roi proche du peuple, faisant du ski dans les Pyrénées espagnoles ou encore naviguant dans les Baléares. Et puis à cela se sont ajoutés d'autres scandales impliquant le gendre du roi qui était accusé de détournement d'argent public et qui ont même rattrapé sa propre fille, mise en examen pour complicité de corruption. Alors depuis le début de l'année, le roi avait tenté de reprendre la main, sa santé était meilleure, et puis aussi, on l'a vu il y a une quinzaine de jours, jouer les ambassadeurs de luxe en Arabie Saoudite pour renforcer les liens économiques entre les deux pays. Avant cela, il avait fait une tournée des pays du Golfe, avec cette volonté affichée d'aller chercher la croissance et l'emploi, là où elle se trouve en dehors de l'Espagne. Oui, parce que l'économie espagnole a souffert de la crise. Est-ce que l'économie va mieux? Alors il y a une dizaine de jours, l'agence de notation Standard & Poor's a relevé la note espagnole se basant sur des chiffres de croissance meilleure. Vous savez que le pays est sorti de 5 années de récession l'année dernière et que cette année, la croissance est prévue à plus de 20%, ce qui fait donc dire aux agences de notation, mais aussi aux autorités espagnoles que les réformes douloureuses commencent à porter leurs fruits. Et ce qui fait dire aussi à un certain nombre de commentateurs aujourd'hui que c'était le bon moment pour le roi de partir après que le pire, finalement, soit passé. Maintenant, pour les Espagnols, la réalité est tout autre. Ils ont payé, ils ont senti véritablement les dégâts de cette crise, avec un taux de chômage qui touche un quart de la population active, la moitié des jeunes actifs, sans parler de ces milliers d'Espagnols qui quittent le pays chaque année pour aller chercher du travail à l'étranger. Et pour ceux qui sont restés, la facture est salée puisque les prestations sociales ont baissé, les impôts ont augmenté et la pauvreté, elle s'est clairement creusée en Espagne. Merci beaucoup Karina pour cette analyse.